Variation sur Radio 2M. Mehdi El Kindi, Layal Ranem. Bienvenue dans ce premier numéro de Variation de l'année 2025. Avant de commencer ce tour d'horizon des événements du mois, nous souhaitons une excellente année culturelle à tous les opérateurs du secteur et à vous qui nous écoutez. Dans ce numéro de Variation, nous explorons les multiples facettes de la création artistique et culturelle au Maroc et au-delà. De la photographie à la peinture, en passant par les initiatives littéraires et patrimoniales, les projets que nous mettons en lumière aujourd'hui témoignent d'une grande richesse d'expression et de regard. Au programme de ce numéro, Mahjan Ait Barka, membre du collectif Citizen, nous parle des visites guidées Casa Résistante qui invitent à découvrir l'histoire de Casablanca et de la résistance marocaine à travers ses rues et ses lieux emblématiques. Hanan Saidi, cofondatrice du Festival du livre africain de Marrakech, nous présente la 3e édition de cet événement. Il met à l'honneur les voix féminines de la littérature africaine et multiplie les initiatives pour les jeunes publics. Ilyas Lfati, artiste peintre, revient sur son exposition actuelle « L'arbre qui cache la forêt 2 », une exposition présentée à la galerie Tindouf. Il partage son regard sur la forêt et son évolution artistique. Et enfin, Mehdi Ait Mellali, photographe, nous entraîne dans son exploration de la lumière comme langage visuel et introspectif à travers son travail. Variation, magazine culturel. Nous nous intéressons dans ce numéro de Variation à une expérience singulière qui mêle histoire, pédagogie et passion pour le patrimoine. Les visites guidées Casa Résistante proposées par le collectif Citizen. La prochaine est prévue le 12 janvier prochain. À travers ce parcours thématique, les rues et quartiers emblématiques de Casablanca deviennent les témoins d'une épopée fantastique, celle de la résistance marocaine et du mouvement pour l'indépendance. Plus qu'une simple balade, c'est une immersion dans l'histoire récente du pays, un dialogue avec le passé et une redécouverte des lieux de mémoire. Nous en parlons avec Mahjan Ait Barka, membre du comité d'organisation et passionné de la riche histoire de Casablanca. Nous explorons avec elle ce qui rend ces visites uniques, les inspirations derrière ce projet et les perspectives d'avenir d'un concept qui ne cesse de séduire les curieux, les passionnés et les amoureux de la ville blanche. Est-ce que tu pourrais me présenter le concept de la visite guidée Casa Résistante ? Alors, Casa Résistante, c'est une des best-sellers des visites qu'on propose dans le cadre de Citizen. Alors, Citizen, c'est un concept de visite guidée insolite qu'on a lancé en 2018 avec des amis comme moi aussi fous de patrimoine et de Casablanca. Effectivement, cette visite, on la propose 1 à 2 fois par an pour inviter les Casablancais, qui soient de naissance, d'adoption, de passage, à plonger dans cette histoire incroyable du mouvement national. Parce qu'en fait, ce mouvement national et la résistance et le mouvement pour l'indépendance au Maroc, il parsème toute la ville, souvent à travers les noms des rues. Si je te dis Driss Lahrizi, Mustafa Al-Mahani, Al-Fassi, etc., c'est des rues qui vont sonner dans ta tête, mais souvent on ne sait pas à quels événements ils sont associés. Donc en fait, à travers une balade à pied qui dure à peu près 2h30, 3h, entre la Médina, le centre-ville et Mère Sultan, on invite nos visiteurs à plonger dans l'histoire des grandes personnalités masculines et d'ailleurs féminines aussi, qui ont fait le mouvement national et aller sur les lieux où il s'est passé des choses. Alors que ce soit le côté un petit peu sombre avec les attentats, mais ça peut être des caches d'armes, ça peut être des lieux où ont résidé des indépendantistes, où ils se sont rencontrés, où ils ont préparé des actions armées. Et donc c'est en quelque sorte, en l'espace de 2h30, 3h, une plongée dans à peu près 50 ans d'histoire du Maroc, des années 1910 aux années 1960. Et donc, l'objectif principal de cette visite est plutôt éducatif, touristique ou mémoriel ? Alors, avec Citizen, on s'adresse principalement à des Casablancais. C'est-à-dire que notamment sur un thème tel que Casablanca résistante, on est vraiment loin du folklorique et du pittoresque. Donc, c'est pour ça que ça attire relativement peu de tourisme et éventuellement, il peut y en avoir 1 ou 2 dans le groupe. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de reconnecter les Casablancais avec leur histoire, avec l'histoire de la ville et aussi avec une histoire nationale. Et puis aussi de leur montrer que cette histoire du Maroc, elle est sacrément badass. En fait, c'est assez paradoxal parce que souvent, les Marocains et les Casablancais ont une
une très bonne connaissance de l'histoire du pays, mais une histoire ancienne. C'est-à-dire qu'on connaît des faits d'armes sur les Almohades, sur les Mérinides, etc. Mais cette histoire qui a moins de 50 ans, au final, elle est assez peu connue. Et donc, à travers une balade à pied, effectivement, il y a cet objectif de pédagogie et puis derrière même de fierté. Moi, je suis très, très contente quand, à l'issue de la visite, quelques jours plus tard, il y a des gens qui m'envoient des WhatsApp en me disant tu sais, Maja, en sortant de la visite, j'ai eu envie d'aller acheter un livre ou aller pianoter sur Internet pour savoir qui était le personnage dont tu avais parlé. Parce qu'en fait, on fantasme souvent sur l'histoire d'autres pays, mais l'histoire du Maroc, elle est sacrément incroyable et l'histoire contemporaine d'autant plus. Et justement, est-ce que vous voyez une évolution dans la façon dont les habitants, les visiteurs perçoivent le patrimoine culturel et historique de Casa grâce justement à ces visites ? Alors nous, on est vraiment le colibri dans l'histoire, parce qu'effectivement, avec nos visites guidées, on apporte notre petite goutte d'eau dans de la pédagogie, dans de la connaissance, dans de la découverte. Mais moi, je pense que cette petite graine qu'on apporte, elle participe effectivement d'un mouvement un petit peu plus important. On voit notamment à Casablanca, il y a un travail de signalétique qui a été fait par la ville. Prochainement, il y a cette idée que des bus touristiques vont être aussi mis en circulation pour proposer des circuits. Je pense que en ce moment, il y a vraiment une sorte de bascule qui est en train de se faire, où il y a un intérêt de plus en plus important des Marocains et des Casablancais pour leur histoire. Donc ça passe par plein de choses, ça passe par des livres qui sont publiés, ça passe par des expositions. On a de plus en plus de musées au Maroc, on doit en être fier. Casablanca attend les siens et il y en aura un en 2025. Et puis ça passe aussi par des initiatives privées et plus confidentielles comme la nôtre. Mais en tout cas, nous, à travers la communauté qu'on a réussi à bâtir depuis quelques années, c'est à peu près 3000 personnes qui ont participé à nos visites. On voit des gens qui viennent et qui reviennent et qui d'ailleurs nous expliquent que par ailleurs, à côté, ils lisent des choses, ils vont voir des expositions. Donc à partir du moment où on sème la petite graine de la découverte et de la curiosité, effectivement, souvent ça amène une réaction en chaîne. Et comment se passent ces visites ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le déroulement type d'une visite ? Où est-ce qu'elle commence ? Combien de temps elle dure ? Comment vous expliquez aux gens ? Comment allier la narration historique avec l'expérience culturelle pour captiver un peu les visiteurs et les participants ? Oui, par exemple, dans le cadre de la visite qu'on propose sur la résistance, donc c'est une visite qui dure 3 heures. Donc pour réserver, c'est très simple. Les gens se rendent soit sur nos réseaux sociaux Citizen, donc Instagram, Facebook, soit sur notre site internet. Donc il y a une billetterie, on achète le billet. Donc dès qu'on a acheté le billet, moi je vous ajoute à un groupe WhatsApp sur lequel les jours avant la visite, je commence déjà à partager de l'information, des petits teasings sur des photos, par exemple, sans nécessairement dire qui c'est, mais voilà, des personnages qu'on va croiser dans notre circuit, des lieux. Et donc, je partage aussi le lieu de rendez-vous. Donc là, en l'occurrence, le lieu de rendez-vous sera au niveau de l'ancienne Médina, dans un jardin qui s'appelle le jardin Zartouni. C'est pas anodin. Et donc, la visite, elle démarre souvent par une sorte d'introduction qui va durer une dizaine de minutes et qui permet de comprendre un petit peu quel est le cheminement qu'on va faire dans la ville et puis déjà d'avoir une sorte de mise en matière, puisque là, pour ce circuit-là, ça démarre précisément au moment où le protectorat s'installe sur le Maroc, mais il faut aussi comprendre les 20 années qui ont amené à la signature du protectorat. Donc c'est dans le cadre de cette introduction que c'est fait, et puis après on démarre, donc c'est pas du tout sportif, la balade en 2h30, 3 heures, on va peut-être faire 3 km, c'est très très soft, ça fait en général une boucle, donc c'est aussi pour ça qu'on a un public qui est très très large, donc on peut avoir aussi bien des enfants à partir de 7-8 ans, et d'ailleurs souvent c'est souvent les plus curieux et les plus attentifs. Moi je suis très fière des enfants qu'on a, et puis ça peut aller jusqu'à 90 ans. Le principal c'est que vous sachiez marcher dans la ville, et d'ailleurs aussi la marche est importante pour nous, puisque Casablanca c'est souvent une ville qu'on parcourt en voiture en fait. On prend pas le temps de se balader, surtout dans des quartiers, le centre-ville ou la Médina, où, on y allait peut-être il y a encore quelques années, mais c'est des quartiers qui se sont un petit peu refermés sur eux-mêmes, qui sont en train d'être redynamisés, mais ça commence. Donc le fait d'avoir le rythme de la marche, d'être on arrête tout, on prend pause, on regarde les façades, on s'arrête, ça c'est aussi important. Donc en fait pendant cette visite on va avoir une sorte de déambulation à pied, très soft, et puis on va dire tous les 200 mètres on s'arrête devant un édifice, devant une plaque de rue, sur une place, et puis là il y a le commentaire du guide qui explique. Alors il l'explique à la fois à l'oral, et puis il y a aussi un relais avec des photos, et puis moi j'ai aussi ma tablette, donc
par exemple, l'histoire du mouvement national, on a beaucoup de vidéos qui ont été captées par la BBC, par Pathé, par l'INA. Donc, c'est aussi des choses qu'on montre. Par exemple, l'attentat, par exemple, de Halal Ben Abdallah, c'est quelque chose qui a été capté. Donc là, je montre ces quelques minutes de film en noir et blanc, tout grésillant, et les gens souvent ont les poils, parce que c'est des images qui sont hyper impressionnantes. Le retour de Sa Majesté de Madagascar après son exil, ça aussi, c'est des images qu'on a, donc je les partage à la fois en photo, en vidéo, avec des commentaires pour aussi amener des éléments de compréhension. Parce que notamment sur toutes les images qu'on a pendant la période du protectorat, il y a beaucoup d'images qu'il faut interpréter aussi comme de la propagande. Donc il ne faut pas prendre les images pour ce qu'elles sont, il faut aussi avoir la capacité de les décrypter. Donc en fait, voilà, une balade très agréable qui dure un peu plus de presque 3 heures et à son rythme et qui nous permet de nous reconnecter avec des événements qui ont eu lieu il y a une cinquantaine, voire une centaine d'années. Casa Résistante le 12 janvier, visite des Habous le 19 janvier, centre-ville Art déco le 9 février et Ancienne Médina le 16 février prochain. D'autres visites guidées et plus d'informations sur le site cities-on.com. Variation, magazine culturel. Vous êtes toujours à l'écoute de Variations sur les ondes de Radio 2M. Nous continuons de discuter avec Mahja Neitbarka, membre du collectif Citizen, qui nous parle des visites guidées Casa Résistante. Et pour début 2025, il n'y a pas que cette visite Casa Résistante, il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées donc en janvier et en février. Effectivement, alors là, on a publié tout le planning de visite donc sur le premier semestre 2025. Donc, on entremêle ce qui fait la force de Citizen, c'est à la fois des visites géographiques. Donc, on va s'intéresser à un quartier spécifique de Casablanca. Par exemple, au mois de janvier, on aura les Habous, voilà, et au mois de février, l'ancienne Médina. Donc là, à l'intérieur de ce quartier, on se balade pour découvrir l'histoire des ruelles, des places, des gens qui y ont habité, des monuments emblématiques. On aura aussi le centre-ville, un petit peu plus tard le Maarif, et on a aussi des circuits thématiques. Donc là, c'est vrai qu'on démarre l'année en beauté avec ce circuit thématique sur la résistance le 12 janvier. D'ailleurs, c'est pas anodin puisque c'est le lendemain du 11 janvier 1900, enfin en hommage au 11 janvier 1944, qui était la déclaration d'indépendance, le manifeste d'indépendance. Et on a aussi des visites thématiques. Par exemple, un petit peu plus tard au mois de mars, on a un circuit sur Casablanca spirituel. Donc là, c'est un circuit qu'on fait à vélo, donc dimanche matin, le 2 mars, sur les traces des plus belles mosquées, églises, synagogues, zaouiettes, mausolées de Casablanca. Et pendant le ramadan, on proposera aussi un circuit by night, donc à partir de 21h après la rupture du jeûne, sur Casablanca et le cinéma. Puisque Casablanca, c'est pas uniquement une ville qui a donné son nom à un film célèbre, c'est aussi une ville qui a une histoire d'amour incroyable avec le cinéma. Par exemple, parce que vous saviez que dans les années 50, il y avait eu jusqu'à 60 cinémas à Casablanca. C'est-à-dire que chaque quartier avait son temple du cinéma, où d'ailleurs on a collecté plein d'anecdotes qui sont assez incroyables. C'était des lieux de culture, des lieux de mémoire, de sociabilité, de drague, de politique aussi, de discussion syndicale. Et donc on proposera au mois de mars, by night, une visite sur les traces des plus beaux cinémas, alors malheureusement qui sont aujourd'hui des paquebots échoués dans la ville, parce que très peu sont encore en activité, mais pour aller découvrir l'histoire de ces monuments historiques. Et puis aussi, là encore, merci la tablette et les supports digitaux, on va projeter des extraits de films, parce que Casablanca, c'est à peu près 150 films qui ont été tournés dans la ville. Si je vous dis Alizawa, si je vous dis Casanegra, si je vous dis tous les cinémas de Hicham Al-Asri, Casablanca est véritablement un personnage de cinéma. Donc c'est intéressant, par exemple, quand on est sur la place des Nations Unies, de projeter des extraits d'Alizawa qui ont été filmés sur cette place, pour mettre en écho le lieu avec l'histoire que des réalisateurs, des auteurs ont inventée. Donc voilà, une sorte de visite interactive qui donne envie de revoir plein de films, et notamment le premier d'entre eux, Casablanca. Donc ça veut peut-être qu'il n'a même pas été tourné à Casablanca, mais il a fait entrer la ville dans la légende, et c'est pour ça qu'on en parle. Est-ce que vous envisagez d'étendre ce concept à d'autres villes ? Alors, c'est déjà le cas, puisque depuis 2 ans, on invite nos participants à sortir de Casablanca pour aller en périphérie. Alors, désolé pour ce mot de périphérie, mais 3 à 4 fois par an, on se retrouve soit à Casa Voyageur, soit à Casa Port, et on va pas très loin. On fait 1 heure de train, donc soit vers Salé, soit vers Rabat, soit Azemmour, El Jadida, ou même des fois rien que Mohamedia. Et donc, on va passer la journée dans ces villes qui sont juste à côté de Casa, et on y va comme des touristes. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant
étonnant parce que les gens disent mais c'est incroyable parce que tu nous as fait plonger parfois dans une histoire. On a l'impression que tu nous as fait traverser le Maroc. Donc, par exemple, quand on va à Rabat, on retrouve des habitants de Rabat qui embarquent dans le groupe avec les Casablancais. Et donc, on se balade là encore sur des balades qui peuvent faire 2h30, 3 heures avec un déjeuner sur place. Parce que c'est aussi ça la force du concept qu'on a lancé. C'est presque devenu une sorte de réseau social autour du patrimoine, puisque se retrouvent des gens, deux fois de visite en visite, qui ont un intérêt pour la culture, pour le patrimoine, pour la découverte, aussi pour la mobilité douce et pour le fait de se réapproprier la ville. Et est-ce que cette initiative bénéficie un peu d'un soutien des acteurs culturels ou institutionnels locaux ? Alors là, on est en phase de passage à la vitesse supérieure, puisque pendant longtemps, Citizen, ça a été un concept exclusivement de visite guidée, en groupe physique. Et là, en 2025, on lance un audio guide digital immersif. Donc, tous les commentaires que l'on fait lors de nos visites, toutes les images qu'on projette, les photos, vous allez pouvoir les retrouver embarquées dans une application qui vous permettra en fait de faire ces visites-là quand vous le voulez, de pas être dépendant, nous, de notre calendrier. Par exemple, Casa Résistante, la prochaine date, c'est début janvier. Mais si vous avez envie de la faire en février, alors que nous, on la propose pas, vous pourrez aller sur l'application et grâce à ce podcast qu'on propose, vous irez sur le point de départ et à partir de là, vous appuyez sur play et vous vous laissez guider par les commentaires pour retrouver notre circuit de manière, dématérialisée, sans avoir besoin de guide. Mais c'est aussi une grande liberté qu'on vous propose de faire la visite à votre rythme, de bien écouter les commentaires, éventuellement de les réécouter, de les repasser, de faire des zooms sur des photos. Tout ça en étant guidé avec des cartes géolocalisées. Donc, dans le cadre de ce projet-là, du pendant, on va dire, numérique de Citizen, oui, on bénéficie d'un accompagnement, puisque déjà, c'est un projet qui a bénéficié de 2 récompenses au cours de 2024. Tout d'abord, il a été désigné meilleur projet culturel innovant lors du dernier salon Smart City Expo à Casablanca au mois de mai, avec notamment un protocole d'accord qui a été signé avec la ville. Et par ailleurs, quelques semaines plus tard, il a été désigné lauréat du programme Mashrouhi de la région Casablanca-Stade, donc avec à la fois des financements et surtout un accompagnement sur 1 an pour nous permettre de passer à la vitesse supérieure. Puisqu'en fait, à travers ce projet, cette application Citizen, on démarre avec des circuits sur Casablanca, mais on a vraiment l'objectif d'ici 4-5 ans de couvrir, on va dire, une douzaine de villes au Maroc. Et quand je vous dis 4-5 ans, c'est pas anodin, c'est vraiment être prêt à l'horizon 2030 pour que les touristes et aussi les Marocains de l'étranger qui seraient de passage au Maroc à l'occasion du mondial puissent bénéficier de visites à travers cette application. Donc voilà, c'est un projet qui à la fois est ancien parce qu'il bénéficie d'un retour d'expérience et de 4-5 ans à travers les visites guidées, mais qui en même temps est au début de son histoire numérique. Et on a des très bons retours à la fois de nos utilisateurs et puis effectivement ces récompenses qu'on a obtenues à la fois de la ville, de la région et d'incubateurs, c'est très positif, ça nous permettra de grandir. Casa Résistante le 12 janvier, visite des Habous le 19 janvier, centre-ville Art Déco le 9 février et Ancienne Médina le 16 février prochain. D'autres visites guidées et plus d'informations sur le site cities-on.com. Variation, magazine culturel. Focus à présent.